Je suis sûre que cette histoire va te choquer et te donner une leçon de vie. Regarde cette incroyable histoire jusqu'à la fin pour comprendre le vrai sens de l'histoire. Et merci de répondre à la question pertinente posée à la fin de l'histoire. Test de virilité. Au cœur de Douala, dans un quartier appelé Village, vivait une femme respectée de tous. Maman Evelyne. Forte, digne et fière de sa famille, maman Evelyne avait tout sacrifié pour élever son fils unique, Emmanuel. Depuis la mort prématurée de son mari, elle avait consacré sa vie à assurer que son fils devienne un homme honorable. En Afrique, et surtout dans leur culture, être viril et fonder une famille étaient des marques indélébiles d'honneur et de fierté. Rien n'était plus important pour elle que de voir Emmanuel perpétuer le nom de la famille. Mais alors qu'Emmanuel avait atteint l'âge de 27 ans, maman Evelyne commença à s'inquiéter. Elle ne l'avait jamais vu avec une fille, ni même entendu discuter de manière amoureuse. Emmanuel était un homme respectueux, travailleur et plein de principes, mais il semblait étrangement détaché des relations amoureuses. Les rumeurs commençaient à se répandre dans le quartier et la pression montait. Était-il vraiment un homme capable de satisfaire une femme ? Cette question hantait maman Evelyne jour et nuit. Un soir, alors qu'elle écoutait les murmures des femmes du quartier qui se moquaient discrètement de son fils, elle prit une décision drastique. Pour protéger l'honneur de sa famille, elle devait s'assurer qu'Emmanuel était bien l'homme qu'il devait être. Elle contacta une jeune femme du quartier, Aïcha, réputée pour sa beauté et son charme, et lui proposa une somme d'argent en échange d'un service particulier. Aïcha, intriguée et poussée par la curiosité, accepta sans vraiment savoir dans quoi elle s'embarquait. Le plan de maman Evelyne était simple. Elle introduirait Aïcha dans la chambre d'Emmanuel, la laissant là pour voir comment son fils réagirait. C'était un test, un défi silencieux, mais d'une importance capitale. Ce soir-là, alors qu'Emmanuel rentra chez lui, après une longue journée de travail, il ne s'attendait à rien d'extraordinaire. Mais en entrant dans sa chambre, il fut stupéfait de trouver Aïcha, à moitié dévêtue, assise sur son lit. Son cœur s'arrêta un instant et 1000 questions traversèrent son esprit. Il connaissait Aïcha, bien sûr, comme tout le monde dans le quartier, mais il ne comprenait pas ce qu'elle faisait là. Était-ce un piège ? Une farce ? Le silence qui suivit fut assourdissant. Emmanuel était un homme de principe, et jamais il n'aurait imaginé se retrouver dans une telle situation. Il se tourna vers Aïcha, la confusion visible sur son visage. Aïcha, quant à elle, semblait nerveuse, ne sachant pas comment Emmanuel réagirait. Après un moment de silence, Emmanuel parla doucement, mais fermement. « Que fais-tu ici, Aïcha ? Qui t'a amené ici ?» La jeune femme, embarrassée, expliqua la situation avec autant de clarté qu'elle pouvait, révélant que c'était sa mère, maman Evelyne, qui l'avait envoyée. Emmanuel fut choqué. La trahison qu'il ressentait de la part de sa propre mère était écrasante. Comment pouvait-elle douter de lui à ce point ? Pourquoi avait-elle ressenti le besoin de le tester de cette manière ? Il était furieux, mais en même temps, il comprenait que sa mère agissait par amour, par souci de l'honneur familial. Cependant, Emmanuel savait qu'il ne pouvait pas céder à cette situation. Il demanda à Aïcha de se rhabiller et de partir, la remerciant poliment mais fermement. Par la suite, Emmanuel ne dit rien à sa mère et resta calme. La nuit suivante, Aïcha, qui était aussi amoureuse d'Emmanuel, se faufile discrètement dans sa chambre. Emmanuel était vraiment surpris de la voir, puis il lui demanda pourquoi elle était ici. Aïcha répondit qu'elle était amoureuse de lui, et ça bien avant que maman Evelyne lui donne cette mission. Elle voulait coucher avec Emmanuel cette nuit-là, mais Emmanuel refuse immédiatement sa demande. Alors Aïcha, furieuse, commence à le traiter d'incapable et d'impuissant. Elle disait que sa mère avait raison de douter de son fils impuissant et que tous les gens du quartier n'avaient pas tort. Emmanuel, très en colère en écoutant la femme, il se dit que cette folle ne va jamais lui respecter s'il la laisse partir. C'est alors qu'ils ont finalement couché ensemble à l'insu de maman Evelyne. Maman Evelyne, quant à elle, elle était encore plus inquiète pour son fils,
car Aïcha ne lui avait rien dit depuis, et elle fuyait même cette conversation. Les jours passèrent, Aïcha et Emmanuel n'ont pas arrêté, ils continuaient à coucher ensemble en secrète. Depuis leur première fois, Emmanuel a un désir fou de faire l'amour avec une femme. C'est comme si leur union a déclenché quelque chose chez Emmanuel. Désespérée, maman Evelyne se tourna vers un marabout réputé pour ses pouvoirs surnaturels. Ce dernier, avide de profit, joua sur les craintes d'Evelyne. Il lui raconta qu'Emmanuel était victime d'un sort puissant, jeté par un ennemi de longue date. Le seul moyen de libérer son fils de cette malédiction, disait-il, était de coucher avec lui. Le choc de cette proposition la bouleversa, mais le marabout était persuasif, jouant sur son amour maternel et sa volonté de protéger Emmanuel à tout prix. Evelyne a donc cru au mensonge d'un marabout prêt à mentir pour de l'argent. Sous l'influence des mots venimeux du marabout, Evelyne prit une décision tragique. Une nuit, elle drogua Emmanuel, attendant que son fils soit inconscient pour accomplir l'acte abominable qu'on lui avait conseillé. C'est à ce moment qu'Aïcha, qui entretenait une relation secrète avec Emmanuel et portait son enfant, entra par la fenêtre comme elle en avait l'habitude. Ce qu'elle vit la bouleversa profondément. Dégoûtée et horrifiée, elle s'enfuit en pleurant, laissant derrière elle un amour brisé et une vie en ruine. Lorsqu'Emmanuel se réveilla, il réalisa l'horreur de la situation. Il se mit à hurler, son cœur brisé, son esprit ravagé par la douleur et la confusion. Ne pouvant supporter l'idée de ce qu'il venait de faire sous l'influence de sa propre mère, Emmanuel s'enfuit dans la nuit, hurlant et pleurant, dansant et parlant seul. Comme un homme possédé, sa folie naissante l'amena à errer dans les rues, méconnaissable, à moitié nu. Il est finalement devenu fou. Quelques jours plus tard, Aïcha, incapable de garder ce terrible secret pour elle-même, révéla tout au quartier. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre. Les habitants, horrifiés, rejetèrent maman Evelyne, la condamnant pour son acte impardonnable. Aïcha, quant à elle, mit fin à sa grossesse, refusant de porter l'enfant d'un homme désormais fou et marqué par une telle abomination. 9 mois après cette nuit tragique, maman Evelyne accoucha d'un garçon. Ce bébé, innocent, était le fruit d'une union maudite, et voilà que le père et le fils sont issus d'une même mère. Le quartier tout entier était en émoi face à cette situation inédite. Les regards remplis de jugement et de dégoût se posaient sur Evelyne et son nouveau-né, une souffrance quotidienne qu'elle devait maintenant endurer. Maman Evelyne se retrouva seule, abandonnée par ceux qui autrefois l'avaient respectée. Ses nuits étaient hantées par les cris de son fils et par les pleurs silencieux de l'enfant qu'elle tenait dans ses bras. Les regrets la rongeaient, mais le mal était fait. Chaque jour, elle voyait dans les yeux de son bébé le reflet de l'innocence perdue et de l'avenir incertain qui l'attendait. Face à cette réalité insoutenable, maman Evelyne se retrouvait à un carrefour crucial de sa vie. Devait-elle abandonner ce bébé, le fruit de sa folie, et mettre fin à sa propre vie pour échapper à la douleur? Devait-elle tuer cet enfant pour ne pas le laisser vivre dans l'ombre d'un tel passé? Ou bien devait-elle se repentir sincèrement, tenter de se reconstruire et élever cet enfant avec tout l'amour et la tendresse qu'elle aurait dû offrir à Emmanuel? Selon toi, Evelyne choisira-t-elle la voie de l'amour et du repentir, ou sombrera-t-elle définitivement dans les abîmes de la culpabilité et de la honte? Et voilà que cette histoire se termine sur une atmosphère de chagrin, de regret et de choses inimaginables. Laisse un j'aime pour soutenir cette chaîne et reste sage. Merci de bien vouloir noter la vidéo sur une échelle de 1 à 10, cela nous aiderait beaucoup.